Monsieur le Président et représentants des mondes associatifs, Monsieur l'architecte, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, chers invités et membres de la mosquée Sélimé de Saint-Josse, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous avons invité à cette soirée pour vous présenter en primeur les plans de construction du projet de la mosquée Sélimé, projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années et dont la demande de permis d'urbanisme a été introduite au service de l'urbanisme. Pourquoi ce projet? Parce que la communauté musulmane, comme d'ailleurs toutes les communautés, a besoin de lieux et d'espaces qui répondent au mieux aux différents besoins qui ponctuent sa vie spirituelle et culturelle. Depuis les années 90, chaque jour, des centaines d'enfants et adultes fréquentent la mosquée Sélimé actuelle. İyi akşamlar, bayanlar, baylar, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est très gentil de dire que j'ai bien voulu accepter le projet, c'est bien le contraire, c'est nous qui sommes honorés de pouvoir participer à un projet qui n'est pas grand de taille, mais grand de signification. Mais il y a aussi la ville, il n'y a pas que la spécificité d'un lieu de culte, parce que les églises, les mosquées, les synagogues sont construites différemment, sur des principes différents, mais il existe aussi le tissu urbain, et ça c'était l'exercice de comment l'intégrer à la spécificité. Si on prend quelques photos à Bruxelles, il y a eu beaucoup d'inspiration, aussi bien de l'Espagne, aussi bien de l'Italie, aussi bien de l'Autriche d'ailleurs, et qui a créé cette richesse à Saint-Josse spécialement, mais aussi dans les communes environnantes. Et donc, notre idée, c'était de faire une synthèse entre la spécificité d'une mosquée, avec ses dômes, ses colonnes, ses décorations, ses attiques, mais aussi d'intégrer au tissu urbain via cette recherche originale d'inspiration un peu plus orientaliste, comme il y en avait dans les architectures art déco. En tous les cas, je suis content d'avoir pu expliquer ce projet à vous tous. Et j'espère qu'un jour, on sera encore plus nombreux à l'ouverture de cet édifice. Merci beaucoup. Monsieur Chérif Birquier, je vais vous remercier pas simplement en mon nom, mais au nom de tous les Saint-Jossois, en espérant que ce sera un honneur d'avoir ce bâtiment sur la commune de Saint-Josse. Verdiği bilgilerle bizleri aydınlattığı için değerli mimarımız Şefik Birke'ye tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nous avons le plaisir d'inviter à présent Monsieur le Bourgmestre. Je vous en prie. Bonne fête du travail à tous d'abord. C'est un jour important. Mais comme bourgmestre d'abord, je voudrais me réjouir de ce qu'il y a une initiative qui accompagne les croyants de la communauté turque notamment. Il y a des problèmes aussi qui doivent être réglés dans la communauté maghrébine et notamment la communauté marocaine, avec des structures religieuses qui sont dépassées par les besoins, parce qu'il y a évidemment une grande communauté ou deux grandes communautés très importantes qui n'ont pas pu, par le passé, évidemment, organiser notamment leurs pratiques religieuses. Donc, c'est une satisfaction de ce qu'il y ait, vous, je crois que c'est vous tous, avec un certain nombre, évidemment, de personnes qui ont pris les grandes responsabilités, qui ont décidé de donner un lieu, qui n'est pas seulement un lieu de prière, on l'a dit tout à l'heure, qui est aussi un lieu de rencontre, un lieu de savoir, un lieu d'expérience. On m'a beaucoup insisté dans les premiers contacts sur un lieu ouvert aux jeunes qui parfois connaissent ici aussi des expériences difficiles à vivre, qui n'ont pas toujours la capacité d'avoir une référence non plus, et pour lesquels un accompagnement du monde adulte est fort important, surtout si on veut leur garantir à eux un avenir notamment professionnel en Europe et en Belgique en particulier, et à Bruxelles, et donc à Saint-Josse. En tout cas, le collège Bourgmestre Échevin, qui est très bien présenté aujourd'hui dans la salle, puisque plusieurs échevins sont présents, vous le savez, aura à cœur de travailler ce projet positivement, c'est-à-dire pour trouver des solutions, et non pas pour trouver des difficultés. Ça, vous pouvez compter, je pense, sur le collège échevinal de Saint-Just-de-Naude, et bien entendu, aura à cœur de ne pas traîner non plus, ou en tout cas de veiller à ce que les décisions
quand elles seront prises, soient prises rapidement, de telle sorte que je n'ai pas beaucoup de soucis, ou en tout cas je ne m'inquiète pas trop sur votre solidarité à vous, parce que je pense que cette démarche, c'est une démarche de demande de solidarité, de moyens financiers. Je n'ai pas peur, parce que je pense que vous êtes très nombreux aujourd'hui, et d'autres encore soutiennent certainement ce projet. Et donc dès lors que vous aurez réuni les moyens pour que ce projet puisse se réaliser, il ne serait pas inintéressant que les pouvoirs publics puissent délivrer, bien entendu, le permis de bâtir, sous les réserves que je vous ai annoncées tout à l'heure, qui sont des réserves importantes, et il ne faut pas les prendre à la légère. Un projet comme celui-là est un projet qui nécessitera évidemment beaucoup de discussions, mais je voudrais le confirmer, des discussions positives. Je voudrais en tout cas vous souhaiter bonne chance dans cette démarche, vous dire que je vous accompagnerai, bien entendu, je ne serai pas le seul, pour qu'on puisse aboutir et que vous soyez un jour, pas trop lointain, le plus rapidement possible, qu'on puisse mettre la première pierre et puisse se réjouir de ce que ce projet va se réaliser. Voilà, je vous remercie.